Une page culture à présent avec notre invité, Chéri Samba, peintre connu et reconnu à travers le monde avec de grandes expositions, Centre Pompidou, Fondation Cartier, MoMA, Musée Guggenheim, pour ne citer que ces expositions que vous avez eues par le passé. Bienvenue, Chéri Samba, sur le plateau TV5 Monde. Pour vous présenter brièvement, vous êtes né au Congo, dans un petit village pas très loin de Kinshasa, c'était il y a 55 ans. Et votre actualité aujourd'hui, c'est la parution de ces carnets parisiens, un coffret de 150 dessins. Ce sont des cartes postales, mais vues à travers le pinceau de Chéri Samba. Oui, mais peut-être une petite rectification. C'est pas 150 dessins, mais plutôt c'est 120. 120, d'accord, 120 dessins dans ce coffret. Ouais. Qu'est-ce que vous avez cherché à raconter sur cette ville Paris, que vous connaissez bien? Non, je ne peux pas dire que je connais Paris très bien, parce que Kinshasa, qui est ma ville, ma propre ville, je ne peux pas me dire que je connais Kinshasa très bien, parce qu'il y a des communes que je n'ai jamais mis de pied. Alors, c'est pas Paris que je dirais que je la connais très bien. Mais bon, je connais quelques lieux de Paris. Alors, en faisant le carnet, je me suis inspiré simplement des lieux qui, pour moi, sont typiques. Bien sûr que ce n'est pas tout qui est repris, mais je suis satisfait de certains dessins qui sont repris dans le carnet. Et bon, voilà quoi. Le métro parisien, ça vous a inspiré? Oui, dans le métro parisien, il y a plus de choses. Il y a plus de choses, des fois, qui... C'est des scènes de la vie quotidienne, c'est ce que vous avez vécu? Non, je voudrais dire, dans le métro parisien, il y a des choses qui choquent. Bien sûr que c'est bon, hein, c'est le moyen le plus rapide pour se déplacer au lieu de prendre des voitures avec tous les feux là. Mais le métro, pour moi, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se déplacer d'un lieu à un autre. Mais ce qui se passe dans ce métro, des fois, c'est frustrant. Il y a des injures, il y a de n'importe quoi. Donc, le métro parisien, franchement, c'est très typique, là. Alors, pour revenir un peu à votre carrière, hein, vous êtes donc né non loin de Kinshasa, et votre vocation, en fait, elle est née tout petit, et pourtant, vous n'avez pas appris le dessin, vous êtes autodidacte. Oui, c'est vrai, je suis autodidacte. D'ailleurs, j'avais peint un tableau qui peut-être picturalement, c'est pas trop fameux, mais son contenu, moi, ça m'intéresse. Donc, le tableau que j'avais intitulé La sagesse du savoir. Et donc, je pose la question de savoir s'il n'existait pas d'école à l'époque ancienne, quel était le niveau d'études de celui-là qui avait inspiré l'école. Alors, quand je pose cette question, c'est souvent moi-même qui donne la réponse. Donc, je dis... la sagesse du savoir, ce n'est pas forcément les fruits de la science, mais plutôt c'est le produit de l'imaginaire. Donc il faudrait que les gens imaginent des choses au lieu qu'on reste là qu'on attende de... Votre peinture, Monsieur Samba, c'est aussi une peinture de combat, de rébellion, avec des slogans, parce que vous avez fait des affiches publicitaires. On se souvient notamment de tableaux, notamment lors de campagnes de lutte contre le sida. C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, de passer des messages? Oui, moi, ma peinture, je voudrais qu'elle interpelle... Qu'est-ce que je dis? Je voudrais que ma peinture interpelle les consciences. Je peins pas n'importe quoi. Je choisis surtout les sujets qui peuvent changer la mentalité des gens, et surtout pour ce tableau-là, le sida. Beaucoup ne croyaient pas que cette maladie existait réellement. Alors il fallait que nous autres, parce que moi je suis quand même quelqu'un de respectable chez moi, et quand je fais quelque chose, je vois que les gens suivent. Je ne pouvais pas m'en passer de cette pandémie, donc il faudrait que je peigne ces tableaux. Et quand je l'avais peint à Kinshasa, bon, là, c'est entre guillemets, j'aime pas trop parler de Kinshasa parce que je suis un artiste, pas pour Kinshasa, mais un artiste pour tout le monde. Mais alors, à Kinshasa, et quand j'avais peint ce tableau, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à croire à cette maladie-là. Et ce qui était un peu frustrant pour moi, et beaucoup me disaient, mais les gens
les gens meurent selon leurs convictions. Les gens qui parlent de sida mourront par le sida. Les gens qui font la guerre mourront par la guerre. Alors il faut faire gaffe à ce qu'il dit. Et moi, je ne me suis pas arrêté. Et je disais non, je vais continuer toujours. Merci, chérie Samba. Je suis obligée de vous interrompre parce que vous êtes bavard aussi. Ça se voit un peu dans vos peintures, mais aussi sur ce plateau. Merci. Évidemment, on arrive à la fin de ce journal. On vous écoutera encore longtemps. En tout cas, voilà, ce sont vos carnets parisiens édités par Louis Vuitton Travel Book qu'on peut découvrir. Et puis également une exposition au Bon Marché à Paris. Merci d'avoir été notre invité.